Isnom, que la paix soit. Recherchez-vous de partenaires? Voulez-vous rencontrer votre âme sœur? Voulez-vous vraiment jouir de l'amour charnel, de l'amour affectif, de l'amour sentimental, sexuel? Je peux vous y conduire parce que j'ai compris un peu les difficultés que les gens rencontrent dans la recherche du partenaire, dans la recherche du conjoint. Je comprends les déséquilibres énergétiques qui amènent les gens à avoir des difficultés à retrouver l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Suivez donc cette vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre peut-être les erreurs que vous faites ou ce que vous auriez dû faire et que vous ne faites pas encore pour aller à la rencontre de ce prince charmant ou de cette joviale dame qui serait votre compagnon de vie de couple. Avant de continuer, laissez-moi vous dire que c'est doux, c'est agréable, c'est très jouissif de se retrouver dans la vie de couple, d'aimer et d'être aimé. Parce que vous devez comprendre que généralement, les gens souffrent par manque d'amour. Quand vous recevez de bonnes doses d'amour dans votre existence, vous allez diminuer vos taux de souffrance. Quand vous recevez souvent de l'amour, cela vous permet de vous renouveler parce que vous êtes là, vous vous renouvelez grâce à l'amour divin, grâce à l'amour universel. Et également, si vous avez de cette attention charnelle, si vous avez de cet amour de votre compagnon de vie, je vous assure, c'est agréable, ça fait du bien. Même s'il vous arrive de vous quereller, même s'il vous arrive de ne pas vous entendre sur des situations de vie, c'est quand même bien d'avoir une oreille attentive avec qui on peut partager son intimité. Et donc, si vous n'êtes même pas dans la recherche, mais quand même, vous savez que le besoin est là, je vous dirais de ne pas vous décourager, que c'est encore possible. C'est l'une des erreurs que les gens font. La première erreur, alors, généralement, les gens pensent à croire très tôt que ce n'est pas possible ou ce n'est plus possible d'avoir un partenaire. Si je dis la chose, c'est que nous traitons des cas, des gens viennent nous consulter et nous travaillons avec eux à la thérapie. Et généralement, nous constatons que c'est parce qu'ils ont attendu le prince charmant ou la princesse de leur rêve pendant de longs moments sans retrouver vraiment cet homme ou cette femme qui serait en adéquation énergétique avec eux, quelqu'un avec qui ils peuvent se comprendre, se partager des choses sans pour autant souffrir de la présence de l'autre. La chose est tellement difficile à trouver que les couples qui se réunissent généralement se cassent vite. Là se trouve encore un piège. Et le piège vient déjà dans la recherche du partenaire. Le piège vient déjà dans les erreurs qui ont été commises avant même de concevoir la vie de couple, avant même de mettre sur pied la vie de couple. On dit qu'il va loin, ménage sa monture. Et c'est dans la recherche du partenaire que vous devez ménager votre monture. En faisant quoi? La première des choses, en sachant que c'est encore possible. Vous avez quel âge? 60 ans? 50 ans? 40 ans? 30 ans? Ou 20 ans? Si vous avez encore la volonté d'être accompagné, d'être dans la vie de couple ou tout au moins d'avoir un concubin,
la chose est encore possible parce que l'univers est la possibilité de toutes choses. Si des gens à côté de vous, si des gens dans votre environnement arrivent à se taper le joli mec ou bien la belle fille, c'est que vous avez droit au meilleur également. Vous avez la possibilité d'avoir le meilleur également. Alors, au lieu de dire ce n'est pas dans mon destin et de prendre les choses comme une fatalité, je vous invite alors à poser la bonne question. Qu'est-ce que je ne fais pas comme cela se doit pour produire tel résultat? Qu'est-ce que j'ai manqué de faire pour aller à l'accomplissement de ce que je veux? Quand vous reconnaissez que c'est possible, la chose sera possible et faisable pour vous. Les difficultés dans la rencontre du partenaire de vie de couple pour l'amour viennent généralement dans le déséquilibre opéré au niveau des deux courants d'énergie en soi. On parlera alors du féminin sacré et du masculin sacré. Je donne des exemples simples. Vous êtes une jeune dame, vous recherchez un homme, vous n'arrivez pas à rencontrer cet homme, vous avez des difficultés à rencontrer cet homme, sachez que quelque part en vous, vous avez occasionné de déséquilibre au niveau de l'homme en vous. Parce que, en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, vous avez ces deux courants en vous, c'est-à-dire le féminin sacré et le masculin sacré. Donc, si vous offensez le masculin sacré, c'est normal alors que vous ayez des difficultés à rencontrer l'homme idéal pour vous, pour un jeu d'amour dans une vie de couple épanouie, apaisée, heureux. Et alors, la question que vous allez me poser, c'est comment on peut déséquilibrer le masculin en soi? Ou comment peut-on déséquilibrer le féminin en soi? Si vous traitez mal la forme, sachez que vous portez entorse à ce qui a généré cette forme. Sachez que vous rentrez en disgrâce avec le principe qui a généré cette forme. Est-ce que vous me comprenez déjà? Non, je vais continuer, vous allez comprendre. Le principe masculin a produit la forme masculine, a produit l'homme de sexe masculin. Que ce soit un enfant garçon, que ce soit un adulte, cela est la manifestation du principe masculin, du masculin sacré. Vous voyez? Donc, si par exemple, vous maltraitez un garçon, c'est que vous maltraitez alors, vous déséquilibrez alors le principe du masculin en vous. Quand vous êtes en désaccord avec votre père, par exemple, c'est un signal que vous lancez à l'univers comme quoi je suis en désaccord avec le masculin sacré en moi. Je donne l'exemple, vous êtes enfant, vous avez été témoin de conflits entre votre père et votre mère. Et vous prenez parti, par exemple, et vous jugez, par exemple, votre père. Cela vous amène à blâmer votre père, par exemple. C'est que vous blâmez déjà le masculin sacré en vous. Et en son temps, vous pouvez avoir des difficultés à rencontrer un homme pour votre vie de couple. Parce que vous avez créé une mémoire de ceci fait souffrir, et alors l'univers ne veut pas vous faire souffrir. Alors l'univers va s'arranger
pour écarter de votre chemin ce que vous avez dit en vous que ça fait souffrir. Donc, vous devez revoir en vous. Cela peut remonter même à des incarnations en arrière. Vous avez maltraité un homme, par exemple, dans une incarnation passée. Cela va affecter l'énergie du masculin sacré en vous. Et alors, dans une autre incarnation, vous pouvez avoir des difficultés à rencontrer votre conjoint. C'est-à-dire le conjoint qu'il vous faut pour une vie épanouie. Et donc, si vous ne respectez pas votre père, si vous ne respectez pas votre mari, si vous ne respectez pas votre enfant garçon, vous êtes en disgrâce avec le masculin sacré en vous. De la même façon, si vous ne respectez pas votre fille, si vous ne respectez pas, vous n'honorez pas votre épouse, si vous ne respectez pas votre mère ou vos soeurs par exemple, ou toute autre femme, c'est que vous êtes en disgrâce avec le féminin sacré. Donc retenez donc que c'est le même principe qui a généré les formes. Le masculin sacré en vous est partout et a généré le sexe masculin. De même sorte que le féminin sacré en vous et en toute chose a généré le sexe féminin. Et donc, si vous ressentez de cette difficulté, ce qu'il faut faire, il faut aller alors retrouver l'équilibre en vous. Si vous ne retrouvez pas votre point d'équilibre, il vous sera difficile de rencontrer votre conjoint à l'extérieur. Parce que c'est comme si vous ne réalisez pas la chose en vous et vous voulez la voir à l'extérieur. Ce sera une fraude. Ce sera du vol. Et ce que vous volez peut vous faire souffrir à un moment donné. Donc, vous devez tomber amoureux des deux principes en vous. Le principe masculin et le principe féminin. Mieux, je vais vous dire ceci. Si vous êtes femme, par exemple, et que vous n'acceptez pas votre féminité, en voyant par exemple que, oh, les femmes souffrent trop, ou il y a de l'injustice, c'est déjà un refus de votre féminité. Et ce que cela va faire, cela va dégager une énergie autour de vous qui va faire que les hommes ne vont pas être attirés. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas vous reconnaître en tant que femme. Parce que vous avez renoncé à votre féminité. C'est également la même chose, par exemple, pour une femme qui avorte. Le fait d'avorter, en fait, c'est que vous refusez votre capacité de recevoir, de conceptionner la vie, de concevoir la vie. Vous voyez, la vie vous a donné la vie. Vous l'avez encaissée et vous détruisez la vie de façon insensée. Je sais que cet aspect est délicat parce qu'il faut préciser les choses. Je ne dis pas que l'avortement est interdit. Quand vous comprenez la loi, vous êtes autorisé à des moments donnés à prendre certaines décisions. D'accord? Donc ce n'est pas interdit. Mais si c'est fait, c'est que vous devez faire des pratiques de purification. Et ne le faites pas de façon insensée. C'est-à-dire quoi? Vous savez que quand vous vous amusez avec les hommes de façon pas contrôlée, vous pouvez choper une grossesse et pourtant vous rentrez dedans et c'est après ça que vous décidez d'enlever. Ça peut être de façon insensée. Et quand c'est insensé,
et que vous ne faites rien pour corriger les énergies, pour équilibrer les énergies en vous, c'est comme si vous avez refusé votre féminité. Et alors, c'est comme si vous refusez d'être femme. Si vous refusez d'être femme, ce serait normal que les hommes refusent d'être dans votre compagnie. Rejeter sa féminité également, c'est ne pas respecter les caractères d'une femme. Une femme, c'est la douceur. Une femme, c'est celle qui accompagne. Une femme, c'est celle qui accompagne. Une femme, c'est celle qui a de l'affection. Donc, si vous n'avez pas les sentiments à donner, vous n'avez pas d'affection à donner, vous n'avez pas d'amour à donner, alors vous n'êtes pas une femme. Enfin, quand vous rayonnez, votre rayonnement aurique ne présente pas de l'attraction pour le sexe opposé. J'ai reçu un cas une fois où nous avons consulté pour voir la cause des difficultés de la dame à rencontrer un partenaire et comment nous pouvons l'aider à solutionner sa situation. Et les maîtres révélaient que qu'est-ce qu'elle a à offrir. D'aller lui demander en elle-même qu'est-ce qu'elle a à donner à un homme. Que quand il l'analyse, il ne voit pas qu'elle a quelque chose à donner. Ça peut étonner. Mais il y a des cas comme ça. Donc, quand vous voulez de partenaire, vous voulez rencontrer un partenaire, vous devez définir ce que vous avez à donner à l'autre. Parce qu'on ne va pas dans le mariage pour avoir de l'amour seulement. On ne va pas dans le mariage pour faire d'enfants seulement. On ne va pas dans le mariage pour donner de l'argent ou recevoir de l'argent seulement. Qu'est-ce que vous avez à donner comme valeur, comme principe? Qu'est-ce que vous avez à donner comme richesse de votre âme? Si vous recherchez un partenaire, commencez par énumérer, commencez par là. Dites, quand je vais rencontrer mon homme, je pourrais lui donner de l'affection. Je pourrais être à son écoute. Je pourrais être sa meilleure amie. Je pourrais être sa conseillère de nuit. Je pourrais l'accompagner dans ses projets. Je pourrais le cajoler quand il est en difficulté, ainsi de suite. Je ne sais pas, mais trouvez en vous. Parce que la vie ne peut pas refuser pour quelqu'un qui a à donner. L'univers ne peut pas refuser pour quelqu'un qui a à donner. Quand vous avez à donner, l'univers va s'arranger pour vous trouver celui à qui vous allez donner. De la même façon que vous énumérez ce que vous avez à donner, vous devez alors énumérer ce que vous avez à recevoir. Oui, il pourrait me faire ceci. Il pourrait me tapoter les fesses de temps à autre. Je suis en train de parler. Donc, vous devez décrire ce que vous voulez, ce que vous allez donner et ce que vous voulez recevoir de l'autre. Et voir en vous, est-ce que vous n'avez pas une mentalité erronée du sexe opposé? Quand vous dites par exemple tous les hommes sont des bâtards ou tous les hommes sont des chiens, alors vous voulez vous marier à un chien? Je ne pense pas. Alors,
revoyez vos pensées racines. Si vous pensez que le mariage fait souffrir, c'est déjà un message que vous lancez à l'univers. Parce que personne ne veut souffrir. Et l'univers ne veut pas être responsable de votre souffrance. Mais si vous pensez que le mariage est un creuset de partage d'amour, alors il est fort probable que la nature humaine s'arrange pour vous conduire dans des expériences de partage d'amour. Et pour y aller, vous devez connaître le but de la vie à deux. Parce qu'on ne se marie pas pour 1 an, 2 ans, 3 mois après divorcer. Quand on se marie, c'est toujours un rendez-vous d'âme. Les mariages, c'est toujours pour un but divin. Un but d'anoblir, d'accomplir la volonté de l'âme. Quand vous observez tout ça, il vous sera très facile d'attirer à vous le conjoint idéal pour une vie de couple épanouie. Si vous revoyez en vous et vous essayez de corriger la conception que vous avez du sexe opposé, alors le principe de la chose étant déjà en vous, parce que nous sommes androgynes en fait, du point de vue principe. Le principe en vous va rayonner et attirer la réalité de ce principe. Vous voyez? C'est comme ça. C'est simple. Il faut retrouver cette simplicité d'esprit pour s'ouvrir, se frayer le chemin et avoir ce que vous voulez. Et apprenez à avoir confiance aux gens. Bon, c'est normal si généralement on n'a pas confiance en soi-même. Celui qui n'a pas confiance en lui-même, comment il peut avoir confiance aux autres? Mais la confiance ne vous empêche pas d'être alerte. La confiance ne vous empêche pas d'être observateur. La confiance ne vous empêche pas de constater les choses. Chers amis, voilà Soleil 4320, ce que nous avons à partager ensemble dans cette communication. Nous allons revenir dans une autre communication pour parler du mariage mystique, du mariage sacré, de l'union sacrée. Et vous allez comprendre que vous pouvez vous unir et vivre l'amour. Je dis bien l'amour. Et c'est doux. Je vous aime. Islam, que la paix soit.